Bonjour et merci de votre fidélité à notre rendez-vous d'information de 13h. Voici les titres du journal. Ramadan, mois de piété, d'abstinence et de modération, c'est aussi le mois de la surconsommation et du gaspillage. Les chiffres l'attestent. Selon une dernière étude menée par le ministère de l'Agriculture, la consommation alimentaire au cours de ce mois augmente de 40 à 50%. Une grande partie des aliments finit malheureusement à la poubelle. Ramadan, c'est aussi le mois du partage et de la solidarité. Un iftar collectif a réuni à Martil quelques 70 étudiants de pays africains organisé par l'association Medinati, le but étant de promouvoir la fraternité et l'intégration sociale des immigrés dans leur pays d'accueil, le Maroc. Les soirées Layali El Mouhibbine, soirées ramadanesques et spirituelles. Après une tournée à Casablanca, Marrakech, Fès et Tanger, la soirée de clôture a eu lieu à Rabat. Au programme, Medih et Musique Sophie. Nous suivrons cela en fin de journal. Direction Kigali au Rwanda, où le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a représenté Sa Majesté le roi Mohamed VI à la commémoration du 30e anniversaire du génocide des Tutsis, l'une des épurations ethniques les plus cruelles du XXe siècle. À cette occasion, le président rwandais Paul Kagame a donné en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que des représentants d'organisations régionales et internationales le coup d'envoi de la semaine de deuil national en déposant une gerbe de fleurs au mémorial de Gisoji dans la capitale rwandaise où reposent les corps de plus de 250 000 victimes du génocide. Après avoir observé une minute de silence à la mémoire des victimes, Paul Kagame a annoncé un deuil national de 100 jours en allumant la flamme de l'espoir qui va brûler durant 100 jours le temps qu'a duré le génocide de 1994. En 1994, en effet, le Rwanda a connu un génocide ethnique lorsque des extrémistes Hutus ont déclenché une horrible opération de massacre qui a fait plus de 800 000 morts, la plupart des Tutsis et des Hutus modérés. On passe à la page météo à présent. De fortes rafales de vent avec chasse poussière, 70 à 90 km/h sont attendues à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain dans plusieurs provinces du royaume. C'est ce qu'annonce la direction générale de la météorologie. Ce phénomène Sidifni, Tantan, Gelmim, Smara, dès aujourd'hui jusqu'à 23h. Les provinces de Chichawa, Essaouira, Figuig et Rachidia seront concernées par ce phénomène à partir d'aujourd'hui de 14h à demain 18h. Et à cela s'ajoute bien sûr une nouvelle vague de chaleur sur plusieurs provinces du royaume. 35 à 39 degrés sont attendus dès demain à vendredi dans les provinces de Teloudent, Gelmim, Assazag, Smara et Tata. Les provinces d'Inzgan, Eitmelloul, Agadir, Iddaoutanen, Choukaïtba, Sidifni, Tantan, Layoun, Tarfaya, Boujdour, Aousserd et Oued Dahab connaîtront de mercredi à vendredi une vague de chaleur allant de 36 à 40 degrés. Le mercure devrait afficher également des températures allant de 34 à 38 degrés durant la même période dans les provinces de Frebben Salah, Azelal, Beni Mellel, Sidi Ben Nour, Stat, El Haouz. Sont concernées également les provinces de Chichawa, Qalat Srarna, Essaouira, Marrakech, Rahamna, Safi et Youssoufia, précise la direction générale de la météorologie. Et en raison de cette situation météorologique, le ministère de l'Équipement et de l'Eau appelle tous les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance à cause de la faible visibilité, voire son absence dans les provinces d'Assazag, Sidi Ifni, Tantan, Gelmim, Smara, Essaouira, Chichawa, Figuig et Rachidia. Pour plus d'informations, le ministère invite les usagers des routes à contacter le centre de permanence de la Direction générale de la route au numéro qui va s'afficher sur votre écran, 05 37 71 17 17. Le mois sacré de Ramadan est censé être un mois de partage, d'abstinence et de modération. Cependant, Ramadan est associé à une consommation excessive. Le gaspillage alimentaire bat des records, les chiffres l'attestent. Et selon d'ailleurs une dernière étude du ministère de l'Agriculture, la consommation
alimentaires au cours de ce mois augmentent de 40 à 50%. Des excès, ou plutôt cet excès dans les achats conduit au gaspillage. Une grande partie des aliments finit malheureusement à la poubelle. Reportage Iman Ablou, Omar Aïssa et Kautar Aboutir. Une table bien garnie tout au long du mois sacré pour flatter les papilles. Des plats préparés avec soin et gourmandise. Seulement voilà, le tiers de ces plats finira en poubelle. Un gaspillage alimentaire qui bat des records au Maroc, résultante d'achats compulsifs, excessifs et irréfléchis. La table du ftour est très riche avec des repas copieux, mais c'est beaucoup plus que l'on consomme en temps normal. Quand je prépare les plats de rupture du jeûne, je veille à ce que les quantités soient suffisantes. Évidemment que cela alourdit le budget, mais je ne peux rien refuser à mes enfants. Sur les étals des marchés, il y a de tout. C'est alléchant. Ça pousse à acheter toujours plus. Mais on ne mange pas tout. C'est du gaspillage pur et dur. Une consommation qui frôle l'excès avec un impact négatif sur les budgets des ménages qui augmentent de 40 à 50% pendant le Ramadan. Les ménages gaspillent beaucoup d'argent pendant ce mois d'abstinence. Ce budget pourrait aller notamment à l'épargne et faire des économies. En plus, il faut aussi signaler l'augmentation des prix des produits alimentaires durant ce mois, car la demande monte en flèche par rapport à l'offre. Il faut raisonner et créer un équilibre entre les besoins réels et les achats. Le gaspillage alimentaire est estimé à pas moins de 90 kilos par personne annuellement selon la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Le phénomène va à l'encontre même des valeurs prônées par le Ramadan, celles de la sobriété, de la frugalité et du partage. Entre l'hospitalité légendaire des Marocains et l'excès, l'écart est bien visible. Page économie à présent, la croissance économique nationale devrait s'établir à 2,7% au deuxième trimestre 2024 en variation annuelle au lieu de 2,3% une année plus tôt selon le Haut Commissariat au Plan. L'inflation aurait poursuivi sa tendance baissière pour s'établir au premier trimestre 2024 à son niveau le plus bas depuis 11 trimestres, plus 1,1%, soit 2,7 points de moins qu'au trimestre précédent, précise le HCP. En international, Proche-Orient, la ville de Rafah, où s'entassent près d'1,5 million de Palestiniens, se prépare à une possible offensive de l'armée israélienne après que des médiateurs internationaux se sont retrouvés au Caire pour négocier une trêve dans la bande de Gaza. Ces discussions visant à aboutir aussi à la libération des otages retenus par Hamas connaissent des progrès significatifs selon des sources égyptiennes. Hier, le ministre israélien de la Défense a indiqué que les forces de son pays se préparent à la poursuite de leur mission dans la zone de Rafah, ville frontalière de l'Égypte. Direction à présent l'Ukraine. 3 personnes ont été tuées à la suite de bombardements russes dans la région de Zaporijia, déjà victime de frappes meurtrières la veille. Selon les autorités ukrainiennes, les forces russes ont frappé 8 zones peuplées de la région 350 fois au cours de ces dernières 24 heures. La Russie avait affirmé hier qu'un drone ukrainien avait attaqué le territoire de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia, qu'elle occupe depuis 2 ans, et que l'engin avait explosé au-dessus d'un des réacteurs. Et puis cette décision historique, la Cour européenne des droits de l'homme se prononcera demain pour la première fois sur la responsabilité des États face au changement climatique. La Cour qui siège à Strasbourg va rendre ses décisions dans 3 affaires distinctes portées par des reconquérants qui reprochent au gouvernement leur inaction ou l'insuffisance des mesures prises contre le dérèglement climatique. L'enjeu réside dans la reconnaissance d'un droit individuel et collectif à un climat aussi stable que possible, ce qui constituerait une innovation juridique importante, estime l'avocate et ancienne ministre de l'Environnement française Corinne Lepage, qui défend l'un des 3 dossiers.
Retour chez nous, Ramadan, mois de piété, de partage et de solidarité. Pour célébrer les traditions marocaines en ce mois béni, un iftar collectif a réuni à Martil quelques 70 étudiants de pays africains. Une 4e édition organisée par l'association Medinati en partenariat avec l'association Tiamouda Bey. Le but étant de promouvoir la fraternité et surtout l'intégration sociale des immigrés dans leur pays d'accueil, le Maroc. Iftar tenu sous le thème Humanité. L'humanité nous rassemble. Le reportage est signé Fenna Shakil Alaoui, Abdelali Gnouni, Maria Aoued. C'est une vaste et élégante tablée qui accueille 70 étudiants africains et marocains pour rompre le jeûne ensemble, comme une grande et même famille africaine, unie dans les liens sacrés de la fraternité et du partage. Cette 4e édition de ce ftour collectif vise l'intégration sociale et culturelle des étudiants africains qui poursuivent leur étude au Maroc, et cela sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Il y a 23 nationalités qui participent à ce ftour collectif, parmi lesquelles des étudiants tchadiens, maliens et ghanéens. C'est une très belle occasion de se retrouver tous ensemble autour de cette belle table. Très apprécié par la communauté estudiantine, dont 80% sont des Africains, ce rendez-vous annuel a pour vocation de favoriser l'adaptation et l'intégration des jeunes immigrés au Maroc. Loin de leur famille et de leurs traditions, ce ftour collectif apparaît comme un moment suspendu autour de valeurs communes, à savoir le partage et la solidarité. Nous sommes ici pour une rupture collective avec l'association Medinati. Le but, c'est de créer un espace d'échange entre nous, les étudiants étrangers ici à Tétouan, et aussi la culture marocaine. Fidèle à sa diplomatie de solidarité envers les pays africains, ce banquet de l'iftar met en lumière les liens de fraternité indéfectibles qui unissent le royaume du Maroc à sa famille panafricaine. La célébration de Laylat al-Qadr, une ambiance empreinte de piété et de recueillement pour de nombreux enfants. Ces jours de fête, la nuit du destin est marquée notamment par la traditionnelle cérémonie du henné pour les jeunes filles. C'est aussi l'occasion pour les parents d'habiller leurs enfants de tenues traditionnelles, sans oublier bien sûr la séance photo pour immortaliser l'événement. Reportage à Casablanca, Dominique Orlando. Il n'aurait manqué cette séance chez le photographe pour rien au monde. On peut même dire que pour beaucoup de ces enfants, cette nuit du destin est probablement celle qu'ils attendent avec le plus d'impatience durant Ramadan. Car ce soir-là, ils le savent, leurs parents leur ont réservé une belle surprise. Chaque année, à l'occasion de Laylat al-Qadr, je prépare un petit programme pour mes filles. Je les habille, les chouchotte, je leur fais de jolies photos. C'est important de garder des souvenirs de cette nuit bénie qui reflète aussi nos traditions que je vais à transmettre à mes enfants. Dans ce décor si proche de l'enchantement, les enfants se savent au centre de toutes les attentions et cela leur fait plaisir. Un souvenir mémorable qu'ils garderont toujours en eux. De mon enfance, j'en garde de beaux souvenirs. Mes parents célébraient comme il se doit mon premier jour de jeûne. On m'achetait de nouveaux habits et me prenait en photo à côté des plus beaux paysages de la ville. C'était magique. Avec le 14e et le 15e jour de Ramadan, la nuit du destin est un grand moment pour les enfants qui peuvent pour la toute première fois s'initier au jeûne et entamer ce long chemin de vie dans la meilleure des directions. En sport, l'Italien Matteo Berrettini remporte la 38e édition du Grand Prix Hassan II de tennis. 135e joueur mondial, il a battu en finale le tenant du titre de la 37e édition, l'Espagnol Roberto Caballes Baena, par 2-7-0, 7-5, 6-5. Après un premier set très disputé entre les deux joueurs, Matteo Berrettini a fait cavalier seul dans la deuxième manche qui tourne en sa faveur par un score sans appel de 6-2.
C'est le 8e titre ATP de ce tennisman italien âgé de 27 ans qui faisait partie du top 10 mondial en 2022, le meilleur classement de son parcours professionnel qui a débuté en 2015. La cérémonie donc de remise de prix a été marquée, vous l'avez vu sur votre écran, par la présence notamment du président de la Fédération royale marocaine de tennis, Faisal Al-Areichi, le directeur des sports au ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, département sport, du secrétaire général de la wilaya de la région Marrakech-Safi, des membres du comité directeur de la Fédération royale marocaine de tennis, des élus et d'autres personnalités. Autre information sportive, c'est en football, la Renaissance de Berkane en demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine. La Renaissance sportive de Berkane a battu le club libyen d'Abou Salim sur le score de 3-2 en quart de finale retour. Les buts de Berkane ont été signés Paul Basséné, 68e, Adil Taïf, 72e et Issoufou Dayou, 90e minute. La Renaissance sportive de Berkane avait fait match nul 0 partout sur la pelouse d'Abou Salim à Benghazi en quart de finale aller de la Coupe de la CAF. Voilà, bravo à l'équipe de Berkane. Après le succès de la première édition des soirées Layali El Mouhibbine, une deuxième édition connaît tout aussi un succès éclatant. Ces soirées ramadanesques et spirituelles font la part belle au madih et à la musique soufie. Après une tournée à Casablanca, Marrakech, Fès et Tanger, la soirée de clôture a eu lieu à Rabat. Le reportage est signé Zakaria Moukinbil. Les chants du Madih et du Samah résonnent au théâtre Mohamed V de Rabat. Pour cette soirée artistique célébrant Laylat al-Qadr, prestation de derviches, tonalités religieuses et verbes bien choisis, se côtoient dans une ambiance soufie de piété et de contemplation. Ce concept a l'ambition de regrouper plusieurs genres artistiques. Nous présentons des chants à la gloire de notre prophète, que le salut et la paix soient sur lui, dans un style marocain authentique, et également à travers le chant en arabe classique. Pour la deuxième tournée de Layali El Mouhibbine, la troupe de choristes et de musiciens est passée par les villes de Fès, Marrakech, Tanger et Casablanca avant la soirée de clôture à Rabat. Beaucoup de gens ne sont pas conscients du potentiel artistique du Madih et du Samah. C'est pourquoi nous avons voulu présenter ces styles avec une nouvelle allure. Nous avons introduit des instruments de musique, une chorale et des retouches aussi bien pour l'éclairage et les écrans, pour inviter le plus grand nombre à apprécier ce genre artistique. Pour faire connaître le patrimoine artistique marocain, ces artistes n'ont pas lésiné sur les moyens. Un effort de créativité et de réalisation au goût du jour pour plaire au plus grand nombre, tout en perpétuant les traditions authentiques. Voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition. L'info revient dans quelques instants à la même place. Donc, Marie Mohavid pour le JT en espagnol. Excellent début d'après-midi.